Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Raymond Kopa, né Raymond Kopacewski le 13 octobre 1931 à Neux-les-Mines dans le Pas-de-Calais, est issu d'une famille d'immigrés polonais travaillant dans les mines de charbon. Destiné à une carrière de mineur, il échappe à cette vie grâce à ses talents footballistiques remarquables, repérés dès son jeune âge. Son père, lui-même mineur, voulait initialement qu'il suive la même voie, mais Raymond choisit de se consacrer au football. Début de carrière en 1949, à seulement 18 ans, Kopa se fait remarquer lors du concours du meilleur jeune footballeur de France, ce qui lui permet de signer son premier contrat professionnel avec le SCO d'Angers. Après 2 saisons impressionnantes, il est recruté en 1951 par le Stade de Reims, l'une des plus grandes équipes françaises de l'époque. Sous la direction de l'entraîneur Albert Batteux, Kopa se révèle comme l'une des étoiles montantes du football français. Stade de Reims et première gloire au Stade de Reims, Kopa s'impose rapidement comme un meneur de jeu exceptionnel, contribuant à 2 victoires en championnat de France. Et participant à la première finale de la Coupe d'Europe en 1956, que Reims perd 4-3 face au Real Madrid dans un match légendaire. Toutefois, son style de jeu élégant et technique, combiné à sa capacité à dribbler et à créer des occasions de but, attire l'attention des plus grands clubs européens. Le succès au Real Madrid. Kopa rejoint le Real Madrid en 1956 pour une somme importante à l'époque. Il y évolue aux côtés de légendes comme Alfredo Di Stefano et Ferenc Puskás, formant une ligne offensive redoutable. Avec Madrid, Kopa remporte 3 Coupes d'Europe consécutives, 1957, 1958, 1959, et 2 championnats d'Espagne. Malgré son rôle parfois secondaire en raison de la présence de Di Stefano, il brille par son sens du collectif et sa capacité à fournir des passes décisives, jouant un rôle clé dans l'équipe. L'une des performances les plus mémorables de Kopa a lieu lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède, où la France termine à la 3e place. Kopa forme un duo sensationnel avec Just Fontaine, qui inscrit un record de 13 buts durant le tournoi, en grande partie grâce aux passes de Kopa. Cette performance vaut à Kopa de devenir le premier Français à remporter le prestigieux Ballon d'Or la même année. Retour à Reims et militantisme en 1959, Kopa retourne au Stade de Reims où il termine sa carrière professionnelle après avoir remporté 2 nouveaux championnats de France. Cependant, en plus de ses exploits sur le terrain, Kopa se distingue par son engagement en faveur des droits des joueurs. Il critique ouvertement le système de transfert de l'époque, qui lie les joueurs à leur club sans réelle liberté de mouvement. Son combat pour les droits des joueurs a marqué l'histoire, et il est souvent comparé à d'autres figures militantes du sport comme George Eastham en Angleterre et Jean-Marc Bosman. Une carrière après le football. Après sa retraite en 1967, Raymond Kopa reste actif dans le monde du sport, créant sa propre marque de vêtements et chaussures de sport. Il devient également ambassadeur du football français et joue un rôle important dans la promotion de ce sport à travers le monde.